principe de Made in Mayenne, Pascal, c'est une rencontre chaque matin avec un chef d'entreprise mayennais. Et autour d'un café ou autour d'un jus de fruits d'ailleurs. Hein. Vous êtes plutôt jus d'orange d'ailleurs. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Vous êtes Christophe Lambert, vous avez 57 ans. Vous êtes le patron de TDV Industrie à Laval, entreprise de textile créée à Laval donc en 1946, une entreprise familiale. Vous êtes d'ailleurs la 5e génération à être à la tête de TDV Industrie. Est-ce que d'ailleurs c'était pour vous une évidence de reprendre l'entreprise ? Une évidence, non, mais une forte probabilité, puisqu'étant effectivement 5e génération, j'avais une certaine pression. Que vous avez bien vécu quand même. Que j'ai bien vécu. J'ai souhaité d'abord apprendre d'autres métiers et venir lorsque je pouvais être utile et légitime surtout. Si le textile a longtemps été une tradition en Mayenne et à Laval, vous êtes la dernière entreprise à posséder des tisserands. Tout à fait, des tisserands, mais également des filateurs, des teinturiers également, puisqu'on couvre toute la transformation textile de la matière première jusqu'à un tissu qui va être prêt à être confectionné. Alors quand vous dites ça va être un tissu prêt à être confectionné, c'est-à-dire que vous fabriquez le tissu, uniquement du tissu destiné donc à l'habillement. Alors à l'habillement, mais à l'habillement professionnel, c'est-à-dire que nos tissus, après avoir été confectionnés par nos clients, va habiller des Européennes et des Européens au travail, civils et militaires. Donc c'est un tissu qui doit répondre à des exigences de qualité très fortes, puisqu'elles vont protéger des personnes dans le cadre de leur activité professionnelle. Et alors où se fabriquent ces tissus et ces vêtements surtout ? Alors les vêtements, donc nos tissus bien sûr, donc tout à Laval de A à Z, ce qui est un modèle très rare, ce qui est unique en Europe. Et en fait, nos clients vont les confectionner beaucoup au Maghreb, voire à Madagascar. Nos clients allemands, étrangers, plutôt en Europe de l'Est. Et les Mayennais sont habillés justement avec ces tissus de Laval, vos tissus ? Alors beaucoup de Mayennais, comme bien sûr beaucoup de Français, d'Européens, puisque 3 millions de personnes tous les ans vont être habillées à partir de nos tissus. Alors pour citer les Mayennais, et désolé pour ceux que j'oublierai, mais on peut citer effectivement Gruau, on peut citer Eiffage, on peut citer Séché, Ténéco, toutes les entreprises qui travaillent avec Protectum, bien connues, ont des grandes chances. Entreprises à Château-Gontier, ont des grandes chances d'être habillées avec du tissu TDV. Mais comme on habille la SNCF, et puis l'armée, les militaires, enfin voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier alors ces tissus pour être choisis justement par ces professionnels ? C'est un tissu, le vêtement professionnel. Il contient de la sécurité, qui est quand même très très important. Il contient de l'image de l'entreprise, l'image de la personne au travail, qui doit être valorisée. Il doit être confortable. Il doit contenir des réponses aux attentes citoyennes des porteurs. Donc c'est un produit qui est socialement stratégique, qui est très important, et donc ceux qui ont la responsabilité dans les entreprises de fournir ces produits font très attention effectivement à la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui. Et donc c'est un travail qui repose sur un savoir-faire, alors qui est celui de la filature, en passant par le tissage, la coloration, qui permet aussi d'obtenir ce produit fini. Le tissu finalement de A à Z est fabriqué ici à Laval. Tout à fait, ça fait vraiment partie de notre modèle économique, cette intégration de tous les métiers de la transformation textile sur 4 hectares. Là où les sous-composants textiles, pour arriver jusqu'à vous, vont souvent parcourir 20 000 kilomètres lorsqu'ils sont fabriqués à Laval sur 4 hectares, quelques centaines de mètres. Et alors vraiment en plein cœur de Laval, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que vous êtes à 2 pas de la basilique d'Avenières. On était à la campagne en 1950, j'ai une photo, on est en pleine campagne. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes encore dans la ville, mais je pense que notre ancrage territorial dans la durée, les bonnes relations qu'on a avec notre voisinage fait que ça ne pose pas trop de problèmes. 10 millions de mètres de tissus sont produits à Laval par an dans votre entreprise. On va bien sûr continuer à en parler si vous le voulez bien. On s'intéresse donc à l'entreprise TDV Industrie ce matin avec son dirigeant Christophe Lambert. Notre invité d'ailleurs qui est déjà en photo sur la page Facebook France Bleu Mayenne. France Bleu. Jacques, on approche de la retraite. À nos âges, il faut vraiment qu'on s'occupe de notre mutuelle. J'ai trouvé la complémentaire santé massif. Aucun questionnaire médical, aucune limite d'âge. Et en ce moment, il y a jusqu'à 2 mois offerts. C'est avec des idées mutualistes comme celle-là que la Massif rend la mutuelle santé accessible à tous. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Offre soumise à condition pour toute souscription du contrat garantie santé avant le 31 octobre 2015. Les contrats santé proposés par la Massif sont assurés par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la mutualité. France Bleu Mayenne.
Deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec toujours donc Christophe Lambert, le dirigeant de TDV Industrie à Laval, fabrique de textiles donc, et de A à Z, on l'a vu. Combien de salariés d'ailleurs dans l'entreprise ? 174 salariés. Ouais. Et vous dites que je le signale souvent, mais zéro restructuration depuis 35 ans. Bah oui, c'est vrai que vous le dites souvent, vous aimez le dire, sans restructuration depuis 30 ans, alors que le textile a subi plusieurs crises, les plus dures dans les années 80. Depuis, j'imagine qu'il faut quand même tenir fermement cette barre. Quelles sont les raisons de votre réussite finalement, et justement d'avoir évité ces restructurations ces 30 dernières années ? Alors, on a essayé ces 30 dernières années de développer une stratégie d'industriel conquérant, tournée vers le client, engagé et innovant. Le tout formant, disons, une stratégie un peu différenciante. Pour résumer, dans les années de 85 à 2000, on a surtout construit un modèle industriel très fiable. Dans ces années, il y avait à peu près 10 entreprises en France qui faisaient notre métier. À la fin des années 90, il n'y avait plus que nous. De 2000 à 2010, sur la base de ce socle de fiabilité industrielle très fort, on a essayé de développer notre audience, aller au-delà de nos clients directs, aller vers les utilisateurs et monter un modèle responsable. Alors, le terme n'existait pas, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises n'existait pas, mais dès le départ des années 2000, on a essayé de marquer une différence. Ça passe par quoi concrètement ? Alors ça passe par des engagements, soit en matière de co-développement, avec l'offre de tissus à base de coton équitable africain qui nous a fait un peu plus connaître, bien sûr, dès le départ, mais également par des engagements par rapport au carbone. On a engagé un agenda 21, beaucoup d'actions en vue de réduire nos impacts, nos déchets, et puis on a développé notre responsabilité sociale, sociétale au travers d'engagements via le pacte mondial, vers des ISO 26000, des certifications, des labels, du bio, voilà. Qui a permis donc d'installer correctement l'entreprise ces dernières années alors. Alors, ça ne tient pas qu'à ça. Ça ne tient pas qu'à ça. C'est d'abord tout une réponse technique, une réponse professionnelle, mais l'élargissement de notre audience et cette RSE pionnière nous a permis de traverser ces années en investissant toujours 5% de notre chiffre d'affaires tous les ans. Nous prenait pour des fous en 2001 d'investir en France 5% tous les ans. Alors que beaucoup d'entreprises décidaient plutôt d'investir à l'étranger. Exactement. Mais on a tenu bon et la vision transformatrice pour les années 2010-2020, c'est véritablement l'excellence textile. Je suis persuadé que les écarts de coût main-d'œuvre vont s'estomper, la mondialisation tire vers le haut, et en fait la compétition avec notamment la Chine va se faire sur l'excellence. Il faut pousser les murs de nos compétences, de nos connaissances, maintenir une proximité force, mais également engager une culture internationale. Enfin, alors, voilà, tout en ayant du Made in Mayenne, du Made in France, on peut garder ces valeurs comme atout pour conquérir entre guillemets le monde alors. Voilà, à condition effectivement de savoir s'internationaliser, de savoir acquérir la culture de l'international, et on met en place également un management participatif 2.0 parce que le monde change et une entreprise traditionnelle comme la nôtre doit également s'adapter au 21e siècle. Et donc ça veut dire aussi de nouvelles stratégies, peut-être de nouvelles usines ? Alors, de nouvelles stratégies. Bon, pour l'instant, on a cette usine qu'il faut nourrir tous les jours, tous les ans. D'ailleurs, cette usine doit être la rampe de lancement de nos conquêtes commerciales. Donc, c'est notre but. Merci Christophe Lambert d'avoir été avec nous ce matin. Avant de se séparer, on a l'habitude de parler de sujets d'actualité et vous avez souhaité revenir sur cet entrefilet dans la presse, un journaliste chinois emprisonné pour avoir donné des informations qui auraient provoqué la crise boursière en Chine. Oui, on croit rêver, puisque la Chine semble faire partie de notre environnement quotidien. Or, en fait, on s'aperçoit qu'une crise boursière cet été aurait pu, d'après le gouvernement chinois, être provoquée par un journaliste qui aurait annoncé que les fonds publics allaient sortir du marché.
Enfin, je ne sais pas, ça m'interpelle beaucoup puisque un journaliste se retrouve en prison pour avoir déclenché une crise économique mondiale simplement parce qu'il a écrit. On se pose des questions sur la liberté de la presse, par exemple. Non, mais évidemment, évidemment, on n'est pas dans le même monde quand même. Je veux bien le croire. Merci Christophe Lambert d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Comment se poursuit la